Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors, j'avais déjà fait un tuto sur les cadres checkers et dans la vidéo, je vous avais parlé que je vous montrerai une technique pour en faire des différents et de différentes formes. Alors certes, il faut un petit peu de matériel. Alors quand je parle de matériel, je parle de machines de découpe. Alors, il y a les machines, on va dire, électriques les plus sophistiquées comme la ScanCut, la Silhouette ou alors la Cricut. Mais je ne vais pas faire de tuto avec celle-ci car ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'acheter ce type de machine. Moi, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus basique. Ce sont les machines de découpe manuelle type Big Shot. Donc moi, c'est ce que j'ai. Après, il y a Toga qui en a fait Action, en a sorti une aussi. Donc pas besoin d'avoir un modèle hyper sophistiqué et énorme. Moi c'est, je crois que la première génération de Big Shot, elle a presque 10 ans la mienne. Donc autant vous dire que elle a des bornes, mais elle me va très très bien. Donc je vais vous expliquer déjà par quoi commencer. Où est-ce que j'ai mis ça? On va travailler avec du papier. Alors moi je travaille avec du papier aquarelle, donc je prends les blocs de papier de chez Action. C'est le papier aquarelle le moins cher. Pourquoi du papier aquarelle? Parce que c'est du 300 grammes, donc forcément plus épais. Et vous allez très vite comprendre pourquoi il nous faut du papier épais, mais pas trop, qui puisse être découpé avec nos die. Et du coup passer dans la machine, mais pas trop fin, sinon on ne s'en sortira pas. Alors moi, j'ai décidé déjà de vous montrer avec celui-ci, cette matrice de découpe. Alors vous allez voir, elle fait tout en une fois. C'est très simple. Je pense que je ne vais pas vous faire un topo sur comment utiliser une Big Shot. Je pose ma matrice, je fais mon sandwich, je passe le tout dans la machine. Du coup, pour ce tuto, je me suis mis debout. J'ai viré la chaise. Et voilà. Donc, on obtient notre petite découpe qui se trouve juste ici. Ça, je le garde. Moi, je garde toujours les petites chutes. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi par la suite. Bien évidemment, ça aussi, je le garde. Et on obtient donc notre découpe. Jusqu'ici, vous me suivez. Et on va en faire plusieurs. Alors moi, je vous conseille de le faire au moins entre 6 et 8 fois. Du coup, je suis pas totalement maso et ce serait très agaçant pour vous, enfin agaçant. Je vois pas l'utilité de me regarder passer plein de fois dans la machine. Du coup, hors caméra, je me suis avancée. J'ai fait mes découpes. Donc, vous voyez. Et on va tout simplement les superpositionner en les collant les unes aux autres pour faire notre épaisseur de cadre. Donc voilà, ça c'est avec 8 épaisseurs. Oui, donc c'est pas mal, hein. Vous voyez comme c'est bien épais. Et là, je vous conseille, moi, de venir mettre du poids dessus et d'atteindre une vingtaine de minutes, que ça soit bien sec. Parce que vous voyez là, moi, c'est chargé du coup en colle et c'est très
très mou et du coup ça pourrait même bouger. Donc je vais le laisser tranquille, je vais mettre de la pression dessus. Et puis on se retrouve après pour la suite. Du coup je vous retrouve, il a collé au fond. Donc vous voyez que déjà ils ont séché et ils sont beaucoup plus rigides. Alors regardez qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez? Je vais vous montrer comment faire parce que celui-ci c'était un die qui faisait, c'était une matrice qui faisait la totale quoi. Ça faisait les côtés et ça enlevait l'intérieur. Là moi ce que j'ai utilisé pour faire mon petit cœur. Donc tout est mon tout est. Tout. Alors, ils sont où? Non, parce que je les ai perdus. Ah, là. J'ai pris 2 de la même collection. Avec 2 tailles d'écart. Donc, normalement, il y en a un entre les deux. Mais moi, pour faire mon cadre et mon épaisseur, voilà, j'ai fait ça. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. Là, j'en ai 6. J'en ai fait 6, hein, je suis avancée pareil. Donc moi, j'ai la base, mais elle a gonflé, il faut que je la réchauffe un peu. Magnétique de chez Craftelier. Alors, quand le problème, c'est que quand elle a gonflé, là, surtout que j'en ai fait beaucoup, il faut que je la chauffe. En fait, il faut la chauffer. Et elle reprend sa forme initiale. Et ça enlève aussi des petites aspérités et tout bazar. Ouais, c'est pas miraculeux, hein. Je vous dis pas que c'est miraculeux, ça l'est pas. Mais ça fonctionne. Donc, si vous n'avez pas de base magnétique, vous avez votre base classique. Si vous avez déjà fait de la découpe avec les die. Oh purée, j'ai failli démonter mon tiroir. On va utiliser le washi. Parce que, alors, on vient un petit peu le faire coller, mais pas trop. Je viens positionner mes 2 petits bazars. Comme ça, ils bougeront pas. Allez, c'est parti, j'en mets. Oh mince, j'ai posé ma Big Shot à l'envers. Pas le manivelle dans le bon sens. Et voilà. Et délicatement. Mais je fais en sorte de ne pas le bouger. Si vous voulez pas vous prendre le choix, vous replacez à chaque fois. Du coup, ça m'a fait un. Je vais repositionner l'autre. Je vais juste enlever le papier là. Opération très délicate. Tac. Je vais après, moi je m'étais aligné les deux. Hop là. Et je repasse. Voilà. Donc on est bon. Là j'aurais du coup, mais j'aurais pu faire l'autre. Mais... je les garde, moi toujours ça je les garde. Parce que si je veux refaire un checker et que la forme me va bien, j'ai plus qu'à juste remettre un à l'intérieur en plus petit. Et hop, j'ai un cadre. Alors, j'aurais plus besoin de celui-ci. Ah non, j'aurais besoin encore de celui-ci. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Ça non, par contre, j'en ai plus besoin. Alors, je vais pousser ma cocotte Big Shot un petit peu plus loin. Je vais venir, du coup, vous avez compris, hein, avec vos die, vous faites l'intérieur. Et puis, vous voyez, j'ai pris un peu d'avance, donc on vient coller. Pareil, il n'y a rien qui change sur la... Donc, vous voyez, j'ai fait un cadre en forme de cœur. Oh, je vais chercher mes enfants à l'école. Okay. J'aurais pas fini... Oh. Il se peut que je termine la vidéo avec les enfants dans les patounes. Je sais pas, je vais voir. Soit ça, soit il faut que j'attende après les vacances scolaires pour la terminer.
je pense que j'attendrai pas parce que après je perds le fil de l'aiguille et c'est hyper... J'aime pas commencer quelque chose, pas le terminer. Et donc je viens aligner tous mes cœurs. Donc voilà, hop. Pareil, je vais le laisser sécher quelques minutes, le temps de vous faire la démonstration pour celui-ci. Alors, une fois qu'on a cette base-là, il nous faut notre fond. Alors là, moi où je suis un petit peu embêtée, c'est que moi, il fait tout. Donc, je vais faire mon fond à l'ancienne. Je vais venir prendre au ras de mes festons la dimension. J'ai 13,2 par 10. Et je vais faire un cadre dans de l'aquarelle de 13,2 par 10. Terre. J'ai mon tapis, il est dans un état. Là, je vais le changer après. Donc, on a dit 13,2. Je voulais utiliser mon massicot, mais il faut que je change la lame aussi. En fait, là, je suis en perte. Il faut que je change tout. J'ai fait 4 albums intensivement. Donc, normalement, si j'ai pas fait de conneries... De bêtises, pardon. Voilà, ça me fait un fond, vous voyez, ça déborde un peu, alors pas trop. Alors c'est vrai que c'est plus pratique, vous allez voir avec le cœur, ça sera beaucoup plus simple, mais là, on n'a pas vraiment le choix. Donc là, ça me fait un joli fond. C'est mon fond de base. Alors, après, vous pouvez venir mettre un papier design dedans. Alors, ça me pose un souci, c'est que celui-ci, j'aurais aimé le réutiliser avec une collection bien spécifique. Donc attendez, je coupe, je reviens. Alors, je suis allée chercher dans mes affaires une carte d'un album. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, il se peut que vous vous doutiez duquel. Et donc, je vais venir faire ceci. Voilà. Ensuite, alors, je vais pas vous mentir, je le ferai pas maintenant ça. Je viens redécouper dans du papier design celui-ci par la suite. Mais là, j'ai pas entamé l'album, j'ai pas entamé les papiers et ce serait compliqué parce qu'en fait, j'ai pas envie de gâcher le cadre, donc c'est pour ça que je l'ai vite fait chercher ce papier. Alors après, vous prenez le cadre dans le sens que vous voulez. On vient mettre de la colle sur l'arrière. Je suis désolée, je suis un peu collée à la caméra, mais je suis debout. Hop, je m'en rends compte. Et alors, vous faites dans le sens que vous voulez, ça risque de coller en dessous. Et moi, je veux le centrer un max. Et le tout, c'est que ce soit hermétique derrière. Voilà, c'est sine qua non, c'est qu'il faut que ce soit hermétique. Ça fait de la poussière le Big Shot. Voilà. Donc, à ce stade, on a ceci. Moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de venir rajouter du papier aquarelle ici pour rigidifier ce fond-là. Pourquoi? Ça dépend comment vous allez utiliser votre checker. Si vous le collez sur une couverture en tissu et que vous ayez déjà mis tous vos petits bidules que vous voulez mettre dedans, que vous avez tout refermé, tchac, 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 vous ne pourrez pas appuyer. Là. Donc, le checker, si vous le faites sur une couverture, ou même sur une...
À part si vous en servez de fermeture, ça gênera pas. Mais je vous conseille de là venir le mettre en place. Donc faire une doublure, le mettre en place, le coller. Pour éviter que quand vous allez le coller, ça gondole. Sinon, il faut vraiment que vous veniez coller que les bords et pas le milieu. Sinon, ça risque de gondoler. Et ça checkera plus. Ça met... Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait la boulette. Voilà, tout simplement. Donc moi, avec celui-là, ce que je ferai, c'est que je viendrai coller que sur le cadre et pas au milieu. Donc là, après, vous venez rajouter tout ce que vous voulez rajouter. Faites-vous plaisir. Perles, paillettes, séquins. Voilà, allez-y. Moi, je vais rester dans les mêmes couleurs. Alors là, évidemment, si j'avais utilisé du double face, j'aurais mis mon double face avant. Mais je peux pas utiliser de double face, j'en ai pas du assez fin. Même mon 5 mm, il va dépasser mes festons. Ça sera moche. Je cherche. J'ai mis du jaune là et un peu du... J'ai pas ça comme couleur, les gars. Trop flash. Je dois aller chercher mes enfants. Ouais. Donc, je vais mettre ça. Ce serait très joli. Voilà. Là. Hop. Et je crois que je vais devoir couper parce que va falloir que j'aille chercher mon fils à l'école. Donc là, on a notre base. Et on va venir ensuite prendre... Alors, soit vous avez de l'acétate, soit vous prenez comme moi. Ceci, c'est des feuilles de rétroprojecteur. Aussi, rappelez-vous quand on est à l'école. Moi, je me rappelle. Donc, je viens prendre la dimension dont j'ai besoin. Je vais pas le coller, sinon tous mes trucs ils vont venir se coller dessus. J'ai pas encore trouvé de technique hein, pour éviter que ce soit cette électricité statique qui vient toujours... ça vient toujours nous gâcher la vie un petit peu. Entre guillemets, bien sûr. Alors, du coup, on se retrouve. Les enfants sont occupés à jouer dans le jardin. J'en profite. Donc là, en fait, on va venir refermer notre checker. Alors, je prends... par 13,2. Allez, on va dire 10. 1 par 13,2 à peu près. Hop, alors, comme pour les autres. Alors, c'est un peu compliqué à voir au massicot. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Hop. 10, 1, 13, 2. Un petit peu de poussière. Je vais juste vérifier que ma dimension va bien parce que c'est dans une chute que je l'ai faite. Là, juste le tout, c'est que vous voyez, là, ça dépasse un peu. Je vais devoir venir retailler un tout petit peu. Juste ici. Ça devrait être pas trop mal. J'en ai vu des petites choses qui se sont collées dessus. Et alors là, pas le choix que de faire à la colle. Alors je vais mettre un tout petit liseré. Parce que de toute façon... alors, ce que je vous disais, je le ferai pas là de suite. Parce que j'ai pas le papier adéquat de la collection. Vu que j'ai pas encore commencé l'album. Mais après, on vient poser un cadre au-dessus avec exactement le même die. Avec quoi on a fait nos petites épaisseurs. Donc là, en fait, il faut poser
sans trop bouger. Voilà. Je vais venir tapoter tranquillou pour que ça vienne fermer. Et je vais laisser sécher. Alors là, normalement, on vient dans du papier design, on vient couper avec la matrice et on vient reposer dessus notre checker. Comme ça, ça fait la finition et on ne voit plus les découpes du rhodoïde. Donc voilà notre premier cadre. Où est le reste? Et donc pour notre cœur, c'est très simple. On va venir faire pareil dans du papier aquarelle avec la plus grande des matrices. On va venir faire le fond comme on a fait pour celui-ci. On peut venir décorer ensuite l'intérieur. Tout pareil, je vous montre. Je coupe un petit peu la vidéo, je vous montre le résultat final. Alors du coup, ce que j'ai fait pour le petit cœur comme pour l'autre, j'ai renforcé mon fond avec du papier aquarelle. J'ai fait un petit décor au fond, hop, avec un papier uni tout simple. J'ai rajouté mes petites paillettes et mes petits séquins. Et là du coup, ce que on ne pouvait pas faire avec l'autre cadre parce qu'il est vidé aussi l'intérieur, qu'on va pouvoir faire par contre avec le cœur. Donc je prends, comme pour les autres, un morceau de rhodoïde. Ensuite, je prends tout simplement un morceau de papier imprimante pour protéger ma découpe du rhodoïde. Vu que ma plaque est un peu abîmée, pour éviter de marquer mon rhodoïde. Et je passe, si j'arrive à trouver, le tout dans ma Big Shot. Alors là, ça va craquer, c'est normal parce que le rhodoïde, ça a une texture assez... Donc, je vais repasser une autre fois, j'espère que ça m'aura pris quand même. Hop. Là, c'est électrostatique, hein. C'est dingue. Ça, j'en ai pas besoin. Ah, il m'aurait fallu une troisième passe pour celui-ci. Alors si comme moi, ça a eu du mal à découper un petit peu, juste le ciseau, de toute façon, ça va vous faire le contour et ça se découpe presque automatiquement. Je sais pas besoin de forcer beaucoup. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est juste rendre hermétique notre checker. Pas besoin que notre rhodo soit super droit, ça on s'en fiche. Hop, je vais pousser ça. Et du coup, ici, on va venir poser. Alors, vous voyez, moi, je vais venir même découper encore un petit peu plus mon rhodo. L'électricité statique, c'est une horreur. Si vous avez une technique, je suis preneuse. Hein. Donc, je vais venir enlever un tout petit peu en suivant le modèle. Hein. Ils sont larges au niveau du cadre, donc... je me suis dit, il faut que je termine absolument la vidéo aujourd'hui parce qu'après après les vacances, ça sera franchement trop loin pour vous, pour moi. Alors là, j'aurais pu mettre du double face. Hein. Mais l'appliquer, ça va être la galère. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle en me rapprochant pas trop des bords. Pour éviter que ça bave, en tout cas les bords intérieurs. Ça déborde. Regardez, j'en ai partout des... Donc j'enlève les petites poussières qui peuvent se mettre. Et on va venir... Oh purée. Ah, la poisse. Alors là c'est la poisse. Hein.
Sors de là. Allez, va-t'en. Et ouais, c'est du... Mais c'est pas vrai. C'est du solvant et j'ai les doigts pleins de colle. Allez, on y croit. Ah purée, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça va être caché par mon cadre. Vous voyez, j'ai effectué mon cadre. Ça va, c'est caché. Sauvé, hein, on est sauvé. Donc ça, c'est ce que j'ai pas pu vous montrer en fait avec celui-ci. Donc je vais essayer de prendre mon plioir si je le trouve. Je range ma petite boîte là. Elle n'est pas assez grande, faut que je m'en fabrique une autre. Hop, on vient bien fermer. C'est pour ça moi que j'aime bien le double face, surtout pour les checkers. C'est qu'au moins après, hop, c'est fermé, on n'en parle plus, c'est hermétique. Pas de paillettes qui se sauvent. Et ensuite, eh ben, on va venir poser notre cadre. Juste, voilà. Alors moi j'ai pris un papier, je sais pas si vous le verrez, il est perlé un peu, un perlé irisé. Il est très joli. Où je l'ai eu? C'est une très bonne question. Il me semble que ça c'était, j'avais fait une commande. Je sais pas si c'est pas chez Variation Créative, il m'avait envoyé, mais je suis pas sûre. Alors là. Hop. Et on vient caler. Ah. Mais c'est magnifique. Ouais, ça fait des cheveux la colle. Ou des poils quoi. Et donc vous venez ajuster. Donc voilà, on a notre checker en forme de cœur. Donc ça peut s'adapter à toutes les formes. On peut venir rajouter des choses dedans. Moi je l'ai fait très simple parce que là j'ai pas d'album spécifique sous la main. On peut mettre un prénom. Si c'est pour une naissance, on peut mettre bienvenue bébé. Enfin, faire un tamponnage au fond. Il est resté coincé, Kono. Et voilà. Alors je vous montre un petit peu ce que... Alors... Oui, celui-là, il va me servir pour l'album qui va venir. Donc, il manque juste le cadre. Et vous voyez, regardez, je vous disais, on peut faire vraiment toutes sortes de choses. Petite étoile avec un... Ça aussi, c'est pour un album, je l'ai fait du coup, pour celui qui va arriver. Donc, c'est pareil. Petit checker qui peut venir en couverture ou même dans l'album en lui-même. Hein. Pas de souci, en déco, ça peut être très rigolo. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce tuto. Je vous mettrai plein d'infos en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutos et astuces sur la confection de tout ce qui est cadre, checker et bien d'autres qui vont arriver. Je vous souhaite une très belle journée, bon scrap et à très vite.